L'agglomération de Tours, c'est 22 villes qui sont décidées à travailler ensemble. 22 villes où on s'affranchit de nos étiquettes politiques, où on a cette volonté de développer l'agglomération. L'image que j'aimerais donner à Tours Plus, c'est l'image d'une communauté d'agglomération dans laquelle on trouve du travail, on est bien dans son travail, mais on est bien aussi dans sa vie, sous tous les aspects, qu'il soit paysager, culturel, environnemental. En tout cas, on va tout faire là-dessus. Les axes de communication sur Tours Plus sont en fait liés bien sûr au territoire de l'agglomération. Vous savez que l'agglomération de Tours, la Touraine, c'est la porte d'entrée du Val-de-Loire, c'est l'escale incontournable pour les vins, la gastronomie, ce qui attire en fait 1 million de visiteurs par an. Donc c'est sûr que les axes de communication de l'agglomération vont aller forcément vers cette manne touristique et qui fait un séjour à Tours. Maintenant, ce qu'il faut, c'est dépasser cette identité qu'on connaît tous, qui est liée au territoire de la Touraine, pour montrer que cette agglomération est aussi une terre d'innovation, une terre universitaire importante avec 1500 chercheurs, des pôles de compétitivité. Et donc, c'est pour ça que depuis 2 ans, on a fait une grande campagne de communication autour du thème « Faites une pause à Tours et laissez-vous surprendre ». L'idée, c'était justement de changer l'image de cette Touraine et de Tours et de son agglomération sur une ville peut-être un peu endormie, sur le Val-de-Loire, et montrer justement ce dynamisme. Et nous avons depuis 2013 un autre axe de communication très important qui est finalement l'arrivée de l'art contemporain à Tours, avec Daniel Buren qui nous a dessiné avec le tram un corridor de 15 km d'art contemporain sur l'ensemble de l'agglomération. L'agglomération de Tours a changé de visage. Et quand nous aurons l'an prochain le centre de création Olivier Debré qui va faire dialoguer l'art contemporain et les tableaux du peintre Olivier Debré, nous avons d'un seul coup ici sur l'agglomération de Tours un vrai rendez-vous d'art contemporain. C'est toujours difficile de communiquer pour l'agglomération. Tours étant la capitale de l'agglomération, il est évident que quand on communique sur l'agglomération, on communique aussi sur Tours. Tours est une ville historique, au cœur des châteaux de la Loire. C'est la porte d'entrée du Val-de-Loire. C'est une ville de tradition, de gastronomie, de culture. Et c'est une ville en pleine expansion sur le plan des nouvelles technologies, de la communication. Alors il s'agit pour nous, en nous appuyant sur la tradition touristique des châteaux de la Loire, de renouveler cette offre touristique en matière de loisirs, de tourisme vert, d'ouverture sur la Loire elle-même, qui est classée à l'UNESCO, et puis aussi de développer tout ce qui tourne autour des nouvelles technologies, des biotechnologies, en s'appuyant sur les recherches, les innovations issues de l'université, du centre universitaire hospitalier. Pour toutes ces raisons-là, nous avons de grandes capacités de développement qui sont reconnues par l'ensemble des acteurs. Les axes de communication s'articulent autour de 2 grands items, proximité d'un côté et rayonnement de l'autre. Rien que de très original par rapport à une stratégie de communication, mais c'est néanmoins 2 piliers essentiels de la communication institutionnelle pour le mandat en cours. Alors proximité, c'est travailler au plus près des aspirations des citoyens, renforcer le dialogue avec la population par une attention quotidienne. Alors c'est des choses très simples, c'est une présence sur le terrain, c'est des réunions publiques, c'est des stands au devant de la population, c'est avoir un dialogue entretenu par les moyens de communication d'aujourd'hui et renforcer cette interactivité, les réseaux sociaux, Internet, et puis le corollaire, le complément naturel, est tout aussi important, c'est le rayonnement de l'attractivité. Donc une communication qui s'attache à renforcer le rayonnement international de Tours, renforcer la fierté collective, le sentiment d'appartenance des Tourangeaux. Alors c'est des choses qui sont aussi très simples, mais on a une communication très forte sur les relations internationales, qui sont réaffirmées. Une communication qui s'attache à des grands sujets de fierté collective comme Saint-Martin, avec une dimension patrimoniale et culturelle et festive en perspective, et avec notamment une programmation événementielle sur 2016 et après. D'autres promesses. C'est une communication qui s'attache à des grands sujets comme le CCOD, le grand chantier du moment, Fondation d'art contemporain, Fondation Olivier Debré. Donc des sujets de rayonnement international ou national pour renforcer la fierté et l'appartenance des Tourangeaux à un destin partagé.